Elisabeth est une Autrichienne de 42 ans. Elle déclare avoir été séquestrée, violée et agressée par son père durant 24 ans. Lorsque la police autrichienne arrive sur les lieux, ils vont y trouver une cave complètement insonorisée dans le sous-sol de la maison du père d'Elisabeth. Dans cette cave, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, un lavabo, une douche, de quoi faire à manger, un lit. La maison se situe en Basse-Autriche, à environ 100 km de Vienne. Suite à ses nombreux viols, Elisabeth a donné naissance à 7 enfants de son père, du coup. Et ce qui s'est passé avec ces enfants est juste horrible, je dirais même pire que ce qu'Elisabeth a subi. Un enfant est mort à la naissance, 3 autres ont été adoptés par le père d'Elisabeth, du coup, ainsi que sa mère. Et les 3 derniers ont également été violés depuis leur naissance, en fait, par le père d'Elisabeth. Du coup, je sais pas si on peut dire que c'est leur grand-père, ou leur père, ou leur père-grand-père, je sais pas. Vous allez vous dire, mais la mère, elle fait quoi dans tout ça? Genre, elle se demande pas où est passée sa fille, elle adopte... Enfin, les enfants de sa fille, c'est trop bizarre, quoi, qu'elle dise rien. Et en fait, le plan était très bien prémédité par Joseph, donc le père d'Elisabeth, puisqu'il a fait croire à tout le monde qu'Elisabeth était partie dans une secte, en fait. Donc, il a dicté à Elisabeth ce qu'elle devait écrire. Donc Elisabeth a fait une lettre en disant qu'elle abandonnait ses enfants, donc les 3 enfants qui ont été adoptés, en disant voilà qu'elle les a abandonnés parce qu'elle allait dans une secte. Elisabeth a donc été trouvée et libérée le 26 avril 2008, après une énorme enquête des services sociaux, car le fils aîné d'Elisabeth, qui a donc été adopté par les parents, a subi une hospitalisation car il y a eu suspicion de négligence. Dès son arrestation, Joseph a avoué les faits. Le 11 juillet 2008, Elisabeth va être entendue par la première fois devant un juge et son audition va être diffusée partout sur les médias américains. Ce qui fait qu'aujourd'hui cette histoire est extrêmement connue et il y en a même un film. Le 4 août 2008, Joseph va être poursuivi pour esclavage. Il risque donc à ce moment-là 20 ans de prison, ce qui est très peu, on va pas se le cacher. Mais au final, il a été condamné à la prison à perpétuité, car il a été accusé de la mort d'un de ses enfants, en fait, et puis de viol, de séquestration, d'esclavage, etc. Donc aujourd'hui, il vit sa meilleure vie en tôle.